Hello hello, bienvenue sur le podcast des choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à voix haute mais qu'on peut écrire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du pouvoir de l'écriture pour transformer. Non seulement raconter, mais vraiment transformer ce qu'on vit. Écrire, ce n'est pas seulement mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est un acte qui change la relation qu'on entretient avec ses propres émotions. Tant qu'une émotion reste à l'intérieur, floue, elle nous submerge sans forme précise. Dès qu'on commence à l'écrire, on est obligé de lui donner un contour, un début, une suite. On la sort de soi pour la regarder presque comme un objet qu'on pose devant soi. Prenons un exemple. Quelqu'un se réveille avec une boule au ventre sans trop savoir pourquoi, et en essayant d'écrire simplement ce matin je me sens, la personne est forcée d'aller chercher plus loin que le simple malaise diffus. Elle découvre en écrivant que ce n'est pas de l'angoisse générale, mais une phase précise dite la veille par son partenaire qui continue de tourner en elle, par exemple, où l'écriture a fait apparaître ce que le flou émotionnel cachait. En fait, c'est ce déplacement qui est thérapeutique. Écrire une colère, ce n'est pas la nier ni l'exagérer, c'est lui donner une forme qu'on peut ensuite observer avec un peu de recul. On découvre souvent en écrivant que ce qu'on croyait être de la colère cachait en réalité de la peur ou du chagrin. L'écriture, c'est un instrument de vérité, parce qu'elle nous oblige à être précis alors que dans notre tête, tout reste mêlé, confus, contradictoire. Par exemple, on peut commencer un texte en étant persuadé d'être juste énervé contre son partenaire pour un détail du quotidien, et se rendre compte 3 paragraphes plus loin que ce que l'on écrit parle en réalité d'une peur d'être délaissé bien plus ancienne que les détails du jour, et la colère initiale n'était que la couche visible d'une émotion plus profonde. Il y a aussi la dimension du temps que l'écriture introduit. Une émotion vécue à chaud nous emporte. Une émotion écrite puis relue quelques jours après nous parle différemment. On voit ce qui a changé, ce qui est resté, ce qui finalement n'était qu'un passage. Cette distance dans le temps, elle est précieuse. Elle nous montre que rien de ce qu'on ressent n'est figé, même quand sur le moment tout semble définitif. Par exemple, relire un texte écrit un soir de grande tristesse quelques semaines plus tard permet souvent de constater avec soulagement: ah, je pensais que ça ne s'arrangerait jamais et pourtant regarde où j'en suis maintenant. Cette relecture devient une preuve tangible que les émotions, aussi intenses soient-elles, sur le moment ne sont jamais l'unique vérité définitive de la situation. Écrire sur son couple, sur ses doutes, sur son histoire d'amour permet aussi de sortir du dialogue intérieur en boucle, celui qui tourne en rond sans jamais se résoudre. La page blanche oblige à structurer sa pensée, à aller au bout d'une idée plutôt que de sauter sans cesse d'une inquiétude à une autre. Il ne s'agit pas d'écrire pour produire un texte parfait, ni même pour être lu. Il s'agit d'écrire pour soi comme on tiendrait une conversation honnête avec la seule personne qui, au fond, connaît toute l'histoire, soi-même. Un simple carnet, quelques lignes chaque soir, suffisent souvent à créer cet espace de clarté que de tourbillons de pensée seul ne permet jamais d'atteindre. Avez-vous déjà écrit sur une émotion difficile juste pour vous? Qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont vous l'avez vécu ensuite? On n'a pas besoin d'être écrivain pour que l'écriture nous transforme. Il suffit d'une page et de l'honnêteté pour y déposer ce qu'on porte. Je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.